Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ces quelques instants consacrés aux mots, ou des mots particulièrement pour lesquels il faut être deux. Et ma voisine est venue avec un mot dans son sac, qu'elle a sorti de son sac, et le mot est mutation. Alors, traditionnellement, on pose toujours la question de savoir, mais pourquoi on a choisi le mot mutation? Il ne serait sûrement pas venu à l'esprit. Donc la question, c'est pourquoi ce mot-là était dans ton sac, ma belle? Écoute, il était dans mon sac parce que le mot mutation aujourd'hui, on le voit dans énormément de littérature, d'articles autour de cette fameuse mutation digitale des entreprises, où on dit aussi souvent transformation. Et du coup, je m'interrogeais en me disant, mais est-ce que ce mot est réellement juste? Mais on parle que de mutation digitale des entreprises, ça ne s'applique pas à autre chose, mutation? Alors, dans tous les cas, dans un domaine lié aux entreprises, on l'emploie aujourd'hui vraiment beaucoup comme ça. Ça peut peut-être s'appliquer aussi sur d'autres sujets. Est-ce qu'il y a une mutation digitale, comme tu dis, qui s'affecterait tout le monde et pas seulement les entreprises? Oui, tout à fait. Les consommateurs aussi, effectivement, on est en transformation aujourd'hui même aussi des usages. On parle de mutation des usages. Donc il y a certainement aussi quelque chose. Que ça serait par exemple la même mutation des usages? Le côté on est ultra connecté, donc finalement on s'installe dans une autre forme de vie, puisque le fait d'être toujours en lien avec son réseau, avec des personnes qui physiquement ne sont pas là, on est certainement aussi en train d'avoir une autre vie. Enfin, on transforme la façon dont on a de vivre aujourd'hui, peut-être à travers le digital. Enfin, en tous les cas, c'est la question. D'accord, ok. On va en chercher dans l'étymologie. En étymologie, c'est pareil, ça va pas être très surprenant avec le mot mutation en latin, qui veut dire changement, altération, c'est aussi un mot intéressant. Et donc, comme tous les mots, ils sont dérivés de verbes, et le verbe d'origine est mutare ou mutare, suivant la prononciation qu'on fait du latin, qui veut dire modifier, échanger, changer. Transformer, etc. Mais si on regarde son usage, alors bon, ça ne va pas nous surprendre beaucoup qu'une mutation soit un changement, voire que ça altère. Par exemple, ça peut altérer des façons de vivre, apparemment. Ça peut les modifier. Bon, donc jusque-là, tout va bien. Mais il semble que la chose qui est la plus intéressante, qui n'est pas tellement finalement dans l'étymologie, c'est dans l'utilisation qu'on en a fait, qui est assez spécialisée dans le fond, et que quand on prend le mot mutation et qu'on l'applique à autre chose, ça pourrait poser question, parce que le mot est spécialisé dans biologie, pour définir le changement du matériel génétique. Et si le matériel génétique change en biologie, c'est dans poursuivre une unique finalité, c'est de survivre, c'est de s'adapter à un environnement changeant pour survivre. Donc la mutation définit un processus biologique qui consiste à décrire, j'allais dire, le changement et les résultats de ces changements, et qui sont de l'ordre du matériel héréditaire. Mais du coup, quand je t'écoute, ça veut dire qu'on est ça va beaucoup plus loin que la transformation. On doit revoir complètement la façon dont on est conçu, dont on a été fait, quoi. Ouais. Donc si je reviens sur le sujet des entreprises, ça veut dire que si on regarde le côté mutation digitale, il semblerait que d'après la définition, il faut vraiment revoir intrinsèquement la façon dont on est fait, quoi, dont on est organisé. Alors moi je trouve que c'est une question intéressante, parce que dans le fond, est-ce qu'on n'est pas en train de se glosser avec le mot mutation? C'est-à-dire appliquer un mot à mutation dans un changement qui n'en est pas, qui n'est pas une mutation. Je pose une question, j'en sais absolument rien, je n'ai pas ton expertise là-dessus. Mais quand même, voyons voir ce que ça veut dire d'envoyer un SMS aujourd'hui. On parle d'innovation, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est de l'amélioration de choses qui se faisaient du temps des Amérindiens quand on envoyait des signaux de fumée. Simplement, on a amélioré le signal de fumée. Bon, ça a pas. Alors, est-ce que ça a muté? Ça a permis de muter, de faire muter des choses? Je crois pas. Ça a permis de changer, par exemple, la forme de la communication, la façon de se parler. Dans la forme, bien sûr, mais dans le fond, ça existait déjà. Ouais, on dit toujours des mots ou des codes et qu'on comprend. Voilà, avec des signaux de fumée, on faisait des trucs, et puis avec LOL, on dit autre chose. Mais dans le fond, c'est les mêmes codes. Donc mon idée à moi, c'était de me dire que est-ce que c'est pas abusif une mutation et que ça finalement, intrinsèquement, ça change pas grand-chose, sinon que dans la forme du travail, ça change quelque chose. Oui. Alors après, alors c'est vrai que dans les usages, je suis d'accord avec toi, on n'a finalement rien inventé et c'est juste, on s'adapte par rapport aux nouveaux outils. Donc on améliore. On améliore, voilà. En revanche, c'est vrai que du côté des entreprises, quand c'est utilisé aujourd'hui le mot mutation, ça va quand même assez loin. On te parle de mutation des business models de l'entreprise, de l'organisation, on va même jusqu'à dire qu'il y a ça, c'est un truc de consultant pour faire de l'argent. Alors peut-être, justement, c'est
ce que je voudrais savoir. Une mutation même de la culture. Donc est-ce que c'est, est-ce qu'on doit d'ailleurs, moi c'est la question que je me pose, est-ce qu'on est juste dans un changement de forme, si tu dis, donc le mot transformation est peut-être plus juste, et on n'est pas forcément dans le côté mutation, où là on a l'impression que c'est un réel changement, beaucoup plus en profondeur. Le matériel génétique en biologie, quel serait l'équivalent du matériel génétique en biologie sur une entreprise? C'est quoi? C'est son business model? C'est quoi? C'est la façon dont elle est gouvernée? Le business model, c'est quoi? Parce que moi, j'y connais rien. Le business model, c'est quoi? C'est comment je fais du bénéfice? Oui. Du profit? Oui, c'est ça. Ça a toujours changé, ça, la façon de faire du profit. Ça, c'est vrai. Bon, mais en fait, mais les lois du profit, elles ne changent pas. Donc, oui, elles ne bougent pas. Si tu parlais de mutation, on parlerait d'accord d'une mutation du capitalisme dans ce cas-là. C'est-à-dire que le loi du profit serait attaquée. Mais si la loi du profit n'est pas attaquée, donc il n'y a pas de mutation. Il y a une amélioration des formes pour faire du profit parce qu'il y a un environnement technologique qui nous pousse à le faire, et peut-être aussi parce que les rapports de force sont en train de changer. Moi, j'y connais absolument rien, mais quand même, je me dis que quand le citoyen a le pouvoir de publier sur Internet, par exemple, il a un pouvoir qu'il n'avait pas avant. Il a le pouvoir aussi de critiquer ou d'observer une entreprise, une organisation quelle qu'elle soit, et d'aller chercher de l'information sur elle, le pouvoir qu'il n'avait pas avant. Avant, l'information était descendante. Donc le rapport de force entre l'organisation et l'individu me semble effectivement un peu changer, mais globalement, les entreprises se la jouent, parce que dans le fond, ils cherchent toujours du profit, on va changer les formes pour être mieux adaptés. C'est vrai, si on devient canard, les pattes se palmeront, parce que ce sera plus simple pour aller nager sur le lac, si tu veux, globalement. Mais bon, ça reste un volatile qui pond des œufs, quoi. Alors, le but ultime est toujours le même, on est d'accord, c'est le profit, mais si je te prends un exemple concret, prenons par exemple les acteurs de la banque. La banque, aujourd'hui, elle se faisait du profit, en gros, en proposant leurs services, c'est elle-même qui gardait l'argent. Aujourd'hui, tu as un énorme acteur qui arrive sur ce marché et qui propose de mettre en relation les personnes, donc vraiment entre individus, pour se prêter de l'argent. Donc, est-ce que là, ça attaque, tu vois, profondément même, j'ai envie de te dire, l'identité même d'une fonction bancaire, en se disant on n'a plus besoin finalement d'un institut, de quelque chose de très statutaire, d'une entreprise, finalement prêtons-nous de l'argent entre nous. Mais non, et là ça peut peut-être ça change rien. Ça change rien. Enfin, il me semble que ça change rien. Le fait que des individus s'organisent entre eux pour se prêter de l'argent, les diasporas font ça depuis des siècles déjà. Oui. Bon. Mais donc si tu veux, c'est pas très nouveau. Mais si c'est fait de façon très globale et que du coup ça vient complètement en concurrence des modèles bancaires, finalement la banque elle a plus lieu d'être demain. Ça remet en cause. Je pense pas. La banque fera ce que tu dis là. Elle va même le financer, elle va l'institutionnaliser et elle va le récupérer. Voilà. Comme elle fait d'habitude. Elle va le récupérer. Bien sûr. Mais on peut pas parler. Et ça changera pas son code génétique qui consiste à faire des profits sur l'argent déposé. Ça lui échappera pas. Rien n'échappe au capitalisme, tu le sais. Donc pas l'avantage aux banques. Donc elle se mettra du coup effectivement à faire ça. S'il faut le faire, elle le fera. Mais ce sera quoi finalement comme changement? Mais ce qui se passe dans l'automobile d'ailleurs, dans l'automobile du coup les constructeurs se mettent à proposer de l'autopartage à rentrer dans l'économie collaborative. Donc ils rentrent dans cette. Évidemment, ils vont la récupérer. Il n'y a pas de raison, ça peut pas leur échapper. Mais on part du coup de l'hypothèse que le code génétique dans une entreprise, c'est son business model. C'est la façon de faire du profit. Et ça, c'est un changement. Et ça change pas. C'est pour ça qu'un jour ou l'autre, ça finira. Parce que ça s'adapte pas. Donc là, le mot plus juste, c'est finalement transformation digitale des entreprises. Parce que mutation est beaucoup trop fort et on ne remet pas on fait toujours la guerre, mais on a trouvé d'autres moyens de forme de la faire. C'est des formes. On change juste des formes, en fait. Donc, si tu veux, pour le reprendre dans le niveau de l'évolution, les écailles se sont changées en plumes. Il a fallu quelques millions d'années, mais les écailles se changent en plumes. Mais globalement, ça pond des œufs, quoi. Ça a gardé une structure osseuse. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas d'une mutation. Et qu'on parle de transformation. À mon avis. Donc ça va le mot est juste. Ok. La prochaine fois pour un prochain mot.